Notre série Destination Aura, consacrée au Palace, nous emmène aujourd'hui à Lyon, où pourtant il n'y a aucun établissement classé dans cette catégorie. Pourtant, il y a plusieurs hôtels de prestige. Mouloud Aïssou, Thierry Swiderski et Alain Jourdan se sont rendus à la Villa Florentine, au cœur du Vieux-Lyon. Un établissement, vous allez le voir, chargé d'histoire. Bonjour, nous sommes montée Saint-Barthélemy, devant l'un des hôtels remarquables de la ville de Lyon. La Villa Florentine, avant d'être un établissement classé 5 étoiles, fut d'abord une institution religieuse de bienfaisance sur la colline de Fourvière. Elle accueillait les jeunes filles sous la responsabilité des Sœurs de la Trinité. Je vous propose de commencer la visite. La Villa Florentine surplombe le quartier Saint-Jean, une zone déjà bien urbanisée en bord de Saône à l'époque de la Renaissance. À la fin du XXe siècle, le bâtiment, idéalement placé, est transformé en hôtel de luxe par Constant Giorgi, un promoteur lyonnais. Pour y voir plus clair sur le plan architectural, laissons-nous guider par Stéphanie Petit. On a des bâtiments qui remontent jusqu'au XVIe siècle et certains derniers ajouts comme la verrière du XXe siècle. Sur un plan de Lyon, on voit déjà le petit bout de cette époque-là. On a effectivement sans doute une maison de maître, une maison des champs avec beaucoup de terrain autour. On est à la campagne ici au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, vous aurez la construction de la chapelle. C'est la partie du bâtiment qui est légèrement jaune. Vous voyez des baies arrondies. Quant au bâtiment de couleur rose qui est derrière moi, c'est un ajout du XIXe siècle. Donc vous voyez que c'est assez complexe, c'est une mosaïque du plein d'époques, mais c'est ce qui fait le charme de la Villa Florentine. Revenons à l'origine de cette maison de la Providence, l'accueil des filles pauvres de la capitale des Gaules. 4 femmes de la haute société veulent mettre sur le droit chemin ces jeunes filles. C'est des jeunes filles souvent issues de milieux d'artisans ou d'ouvriers. En fait, on s'inquiète surtout que leurs parents puissent les conduire par leur comportement vers le libertinage et la débauche. Quand la maison est fondée, c'est à l'initiative et de la volonté de femmes laïques. Mais très rapidement, on compte en fait sur l'aide de religieuses, les religieuses de la Trinité, que plus tard on connaîtra sous trinitaire. À cette époque-là, ce n'est pas Fourvière qui est la colline qui brille le plus, mais celle de la Croix-Rousse, puisque les pentes de la colline de la Croix-Rousse étaient couvertes en fait d'un manteau de couvents et de monastères. Ces lyonnaises charitables, précurseuses, seront imitées ailleurs en France et dans le reste de l'Europe pour encourager la propagation de la foi. Vous voyez derrière moi en fait de très beaux décors. Alors quand les clients de la Villa Florentine arrivent ici, ils ne les voient pas de prime abord. J'imagine qu'on les invite à les voir. Et en fait ces décors ont été redécouverts pendant les travaux qui ont transformé ces bâtiments dans l'hôtel que nous connaissons. Il y a 25 ans, cet établissement a amplifié sa notoriété grâce au G7 de 1995. Parmi les nombreux chefs d'État et de gouvernement venus à Lyon, c'est ici que notre président de la République de l'époque a élu domicile le temps de ce sommet. On a le président Chirac qui vient séjourner à la Villa Florentine. Ça a été une expérience assez agréable et assez extraordinaire parce que du coup il était en fonction, donc ça impose du coup toutes les normes de sécurité et autres. Un lieu idéal aussi pour découvrir la ville à la bonne hauteur. C'est le seul endroit sur Lyon où on va être à la mi-hauteur de la colline. On va avoir un point de vue qu'on pourrait appeler une vue de toit. On est vraiment en position centrale sur le Vieux-Lyon et où on a la chance de pouvoir profiter de cette architecture et prendre le soin de pouvoir redécouvrir en fait ce quartier historique. D'autres personnalités séjournent régulièrement ici. Vous pouvez nous donner quelques noms ? Je ne vais pas en donner pour une raison simple, c'est que justement ces personnalités-là viennent chercher la tranquillité et la discrétion et la Villa Florentine est aussi connue pour cet aspect-là. Donc on va également, nous, de notre côté, garder cette discrétion pour nous. Ce voyage dans le temps est maintenant terminé. Nous espérons que cette visite vous a plu et intéressé.